Salut les filles, alors aujourd'hui on va parler du sport pendant la grossesse, quels sont les bienfaits du sport, quels sont les risques, les interdictions, etc. Alors la grossesse va sursolliciter vos muscles, vos ligaments, vos articulations tout simplement, ce qui va entraîner des douleurs que ce soit au niveau lombaire, cervical, symphyse pubienne, hanche, bassin, etc. Donc le sport, en gros ça va faire quoi? Ça va rendre vos articulations beaucoup plus mobiles et diminuer ainsi vos douleurs. Ça va aussi diminuer la prise de poids excessive. Donc c'est-à-dire une prise de poids de plus de 12 kg, évitant ainsi les risques de diabète de grossesse. Ça va également diminuer le risque d'hypertension artérielle, donc de prééclampsie, diminuer la constipation, diminuer les effets de jambes lourdes. Quels sont les signaux d'alerte lorsque vous faites du sport? Donc tout ce qui est douleur de tête, douleur au niveau du thorax, essoufflement important, étourdissement, perte de sang, perte de liquide amniotique, contraction utérine intense, tout cela, ça fait partie des signaux d'alerte auxquels il faut faire absolument attention et donc arrêter immédiatement le sport et consulter un médecin. Le sport durant la grossesse sera interdit pour toutes les femmes qui souffrent de maladies cardiovasculaires, si le col est déjà dilaté, si vous souffrez de prééclampsie, si vous avez déjà fait de fausses couches et enfin si vous avez une grossesse multipare, c'est-à-dire plus de 3 bébés à la fois. Il est préférable de demander l'avis de votre médecin avant de commencer le sport si vous souffrez d'anémie, de problèmes de thyroïde, de problèmes pulmonaires ou cardiaques, de diabète ou bien quel sport privilégier et quels sports sont à bannir. Donc tous les sports qui vont mettre de l'hyperpression sur le ventre, sur le périnée sont bien évidemment à bannir. Tous les sports qui sont à risque de chute aussi, à risque de contact. Donc ne pas faire absolument des crunchs, des exercices de type relevé de buste, etc. La corde à sauter est à bannir également. Vous voyez un petit peu le type d'exercices qui mettent beaucoup d'impact, beaucoup de choc et qui risquent de mettre beaucoup de pression sur le ventre, sur le périnée. Par contre, quels sports sont autorisés et vont vous apporter de nombreux bienfaits? La marche à pied par exemple, le yoga, la natation, ça c'est très bon aussi, les cours pilates. Attention toutefois à la durée de vos sessions, donc ne faites pas des séances trop longues, arrêtez à la moindre douleur, écoutez bien votre corps et vos sensations et buvez beaucoup plus que d'habitude. Donc voilà, c'était mes petites recommandations et mes petits conseils. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous le souhaitez et je vous fais de gros bisous. À bientôt.